Permettez-moi, à l'entame de mon propos, de saluer toute l'assistance, mais surtout magnifier l'organisation de cette session de formation initiale en faveur des volontaires et superviseurs des ECB du PALAM 2. Ma présence en ce haut lieu de transmission des savoirs et une illustration palpable de l'attention particulière que j'accorde à ce programme innovant est parfaitement en phase avec les axes du plan Sénégal émergent. Ces sessions de formation que nous venons de visiter témoignent, si besoin en était, de son importance comme source de connaissances incontournables pour des enseignants destinés aux ECB, espace d'apprentissage par l'approche, par les compétences, mettant le focus sur la théorie et la pratique, sur l'approche pédagogique adaptée afin d'assurer une passerelle académique vers l'enseignement moyen, secondaire et d'initiation à un métier en cohérence avec les opportunités locales, en perspective de l'insertion socio-économique des enfants âgés qui n'auront plus passé l'entrée en sixième. Les objectifs poursuivis par le PALAM à travers les écoles communautaires de base sont plus que pertinents, à savoir offrir une seconde chance aux enfants déscolarisés, non scolarisés et ceux de Dara, âgés de 9 à 15 ans. Accroître l'efficacité des programmes et des pédagogies afin de raccourcir la durée de 3 ou 4 ans au lieu de 6 ans. Utiliser les langues nationales comme médium d'apprentissage avec transition vers le français ou l'arabe. Faire fonctionner les passerelles permettant une articulation entre le formel et le non formel pour atteindre l'objectif zéro déperdition. C'est ainsi que pour faciliter l'option passerelle, le programme a pris l'initiative de confier la formation des volontaires et superviseurs des ECB aux centres régionaux de formation des personnels de l'éducation en vue de rehausser la qualité des enseignements apprentissage conformément au programme élaboré dans le cadre du curriculum de l'éducation de base. Dans cette dynamique, le profil d'entrée des volontaires et superviseurs a été relevé, avec comme critère pour le volontaire de disposer du bac ou du BFM, plus 4 ans d'expérience en matière de développement, et pour le superviseur d'avoir le bac ou être un enseignant à la retraite ou un agent de développement libre de tout engagement. Mesdames et messieurs, la tenue de cette formation au CRFPE est hautement symbolique, car il s'agit d'installer chez les volontaires et superviseurs du programme des capacités et habilités pédagogiques, je veux dire des compétences nécessaires pour une meilleure gestion d'une classe d'école communautaire de base, et je suis persuadée que cet objectif sera largement atteint à la fin de la formation. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour remercier M. l'inspecteur d'académie de Fatick, le directeur du CRFPE, ses collègues des régions de Thiès et de Kaolack et tous leurs collaborateurs pour les efforts consentis à cette session. Ainsi, je vous exhorte à redoubler d'efforts pour faire plus et mieux que vos collègues de la première phase.